La motivation de notre présence ici, c'était vraiment de souligner toutes les facettes de ce travail qu'a fait Anne Mahler chez nous. La première chose qui nous a frappé, nous, quand on a vu ce travail, c'était de nous faire découvrir une vision complètement différente de la prématurité. On a l'habitude de travailler avec des bébés, on a l'habitude de travailler avec des parents. Une grande partie de notre travail est tournée justement vers le travail avec les parents. Ne plus considérer les parents comme des témoins, ne plus considérer les parents comme des visiteurs, mais considérer les parents comme des acteurs à part entière du soin à leur bébé. Et quand on a vu la façon dont Anne Mahler s'occupait d'Agathe 24 heures sur 24, alors qu'elle arrivait chez nous après un long séjour déjà à Strasbourg, et quand on a vu après la façon dont elle a retranscrit toute cette aventure avec toutes les émotions, la force de l'observation qu'elle a pu faire, non seulement de la santé de son enfant, mais de l'importance de la relation qu'elle tissait avec les gens, l'importance de la communication que peut avoir le monde médical globalement avec le patient, et avec les parents en l'occurrence. Ça nous a vraiment fait prendre conscience de façon beaucoup plus aiguë de l'importance de cette relation. Et ça nous a conforté dans l'idée que le rôle des parents dans les unités de néonatologie est prépondérant. Anne Mahler dit ça avec beaucoup de modestie en se présentant comme simplement un acteur secondaire, une figurante dans la prise en charge de son enfant. Et nous savons combien tous nos efforts seraient complètement inutiles. Le fait de savoir faire marcher un cœur, savoir faire marcher un foie, un rein, serait complètement inutile si on n'avait pas derrière nous, ou même plutôt devant nous, des parents capables de soutenir leur enfant, de l'accompagner, de lui donner toute la force nécessaire pour supporter nos soins. En fait. Et puis en dehors de ça, à côté de ça, plutôt le travail artistique en lui-même est remarquable et on a été conquis par la qualité de cette réalisation. Et on n'a pas été du tout surpris parce qu'elle passe son temps à nous dire qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne sait pas faire, qu'elle n'y arrivera jamais, comme elle le faisait quand elle s'occupait d'Agathe dans notre service. Et en fait, on la voit déployer des trésors d'énergie pour réussir à mettre en place un projet aussi compliqué et aussi lourd que celui qu'elle mène à bien. Elle nous avait montré les premières planches de son travail. Et quand je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'elle le publie, elle n'y croyait pas. Et donc j'avais montré ce travail, on avait regardé ça avec le Dr Kuhn, donc, qui est le responsable de la réanimation à Haute-Pierre, qui comme moi est un amateur à la fois de littérature, de bande dessinée, et puis qui lui est un grand promoteur justement du rôle des parents dans les unités. Et on s'est dit, il ne faut surtout pas laisser tomber. Et donc on l'a motivé, remotivé, on lui a assuré notre soutien, on a essayé de faire de la publicité autour de ce projet. Et surtout en essayant de la persuader, ce que je disais tout à l'heure, que ce projet il est très important pour les parents, ça a été souligné lors de la réunion, mais à notre sens, il est essentiel pour les soignants. C'est grâce à des projets comme celui-ci que nous pouvons comprendre le ressenti des parents, au-delà des apparences, au-delà de ce que les parents veulent bien nous montrer comme façade. C'est uniquement en se plongeant dans des travaux comme celui-ci qu'on va comprendre tout ce que notre communication peut apporter ou au contraire peut détruire dans une relation avec des parents, avec un enfant. On croit bien faire, on a appris des choses, mais la façon de parler, le regard, une main tendue, une main posée sur une épaule, une parole peut être bénéfique, peut sauver et peut aussi faire énormément de mal. Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment pleinement pris conscience en lisant ce travail. Ce qui est très important, je crois, dans ce travail, c'est comme ça que moi je le ressens, c'est la spontanéité du travail. Et c'est pour ça que dans la discussion, je me suis permis d'insister sur l'importance de préserver cette spontanéité, de ne pas trop retravailler les images, de ne pas trop retravailler l'écriture, une police de caractère qui uniformiserait un petit peu le propos. Et cette spontanéité, avec ses défauts, c'est la vie. C'est exactement comme ça que ça se passe, que ça doit se passer. Cette spontanéité permet de faire passer beaucoup plus
d'émotion, de message, de force, qu'un travail un petit peu lissé, polissé, un petit peu lénifiant, qui pourrait vite devenir du prêchi-prêcha, quoi. Donc, bon, ça, c'est vraiment la force de ces taches de couleur et de ces textes tout simples, bruts, mais très, très précis. En même temps, il y a une précision incroyable dans les textes et une mise en relation que moi je trouve parfaite entre le texte et l'image, qui est également une image qui a l'air toute simple, des petits bonshommes, des petites bonnes femmes avec un rond, 2 points pour les yeux, une bouche, et malgré tout une capacité à faire passer une émotion, une force qui est vraiment incroyable. Ouais. Clairement, hein, des parents comme Anne Mahler et comme son compagnon, comme Baptiste, sont des gens qui nous apprennent énormément de choses, qui nous motivent énormément pour travailler. La plupart des parents, en quittant un service de néonatologie, vont nous remercier parce qu'ils sont contents de partir. Mais avec certains, on va pouvoir tisser une relation très particulière. Et certains parents nous apportent quelque chose de très concret. Et là, un travail comme celui-ci, c'est quelque chose qui va devenir un élément de travail pour nous. Une base de travail pour nos jeunes infirmières qui rentrent dans le service, pour les jeunes médecins qui viennent apprendre dans le service. Leur faire lire un travail comme celui-ci, leur permettre de gagner 10 ans d'expérience en termes de communication, en termes de capacité à entrer en relation avec un patient, avec des familles, de façon constructive, de façon plus adaptée, très certainement, et en tout cas peut-être de faire moins de boulettes, si on peut parler plus simplement. C'est un document qu'on peut tout à fait utiliser, alors peut-être de façon moins systématique, mais c'est un document que, comme d'autres livres qu'on peut avoir, on a au service un très beau livre de photos en noir et blanc et de textes qui a été fait et édité par une ancienne collègue qui avait pris des photos de bébés dans son service de réanimation, de très très belles photos en noir et blanc, accompagnées de textes de parents, de familles, de soignants. Et ça, c'est un livre qu'on utilise avec certains parents pour leur permettre de mettre des mots sur leurs émotions ou de reposer des souvenirs sur des choses qu'ils auraient occultées. Et ce travail-là peut nous permettre également de permettre à des parents d'entrer en relation avec leur enfant quand ça n'a pas pu se faire de façon facile, on va dire, ou aisée dans les premiers jours, comme par exemple dans la situation de Anne Mahler qui, après une césarienne, a été séparée de son bébé pendant plusieurs heures. Un livre comme celui-ci peut nous permettre de mettre des images, de permettre à des parents d'imaginer la vie de leur bébé pendant les quelques moments où ils étaient séparés, ou de remettre des mots, remettre des émotions, remettre des images sur une situation qu'ils ont pu occulter eux-mêmes à cause de la force de l'émotion ou à cause de la crainte qu'ils ont pu avoir à certains moments et qui a pu leur faire oublier certaines choses, leur faire occulter certaines choses de leur mémoire. Donc oui, tout à fait un outil de travail très intéressant.